Bonjour à tous, je suis la critique masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, je vais parler des blockbusters et des films qui sont sortis cet été, parce que, comme tout le monde, j'étais en vacances. Alors, pour info, cette fois-ci, j'ai vu la plupart des films dont je vais parler, ce qui forcément va influencer un peu la manière dont je vais parler des affiches, vu que je parle en connaissance de cause du film. Mais ça ne sera pas pour autant moins intéressant, ce sera même peut-être plus intéressant. Nous verrons. Alors, la première affiche que je vais commenter sera celle de la planète des singes. L'affrontement. Je ne suis pas un grand fan de cette affiche. J'ai bien aimé le film, et je trouve que cette affiche, elle accentue un côté du film qui m'a un peu dérangé, l'espèce d'esprit un peu pathos dans le lien entre l'autre et César, là, les deux mecs en haut qui se regardent de manière un peu étrange. Donc voilà, je trouve que l'image en haut, elle est vraiment pathos, que le jeu de l'acteur, il est vraiment pas terrible, là, sur une photo on arrive à mal jouer, là pour moi c'est le cas. Donc voilà, je trouve que ça surjoue le côté fraternisation entre les hommes et les singes. Bon, c'est pas forcément ce qui m'a le plus convaincu dans cette affiche. Bon, après l'image du singe sur le cheval, c'est une jolie image et ça laisse présager une belle scène dans le film en tout cas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis le Golden Gate Bridge en feu derrière, hein, parce que si je me souviens bien, c'est pas dans le film, il n'y a pas d'explosion du Golden Gate Bridge. Voilà, alors peut-être que c'est dans celui d'avant et que je m'en souviens plus. Enfin, en tout cas, je trouve ça étrange de mettre ça en évidence alors que c'est pas un truc central du film. Et aussi, je trouve qu'il y a plus beau dans le film pour montrer San Francisco, le fait que la ville soit totalement reprise par la nature, un peu à la manière de Je suis une légende, marcherait beaucoup plus, enfin beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant à montrer cette ville en proie à la nature, avec des hommes rescapés, que l'espèce de pont emblématique en feu derrière. Hein. Donc voilà, je trouve que ça c'est pas terrible. Je trouve ça aussi intéressant d'avoir au final mis le méchant en plein centre de l'affiche, dans une posture héroïque, parce que bon là on sait pas que c'est le méchant, mais une fois qu'on a vu le film on sait que c'est le méchant, ce singe qui tient la mitraillette là. Et voilà, bon, alors certes on voit pas son visage, mais je trouve ça c'est un peu un choix étrange, d'habitude on met pas le méchant comme ça, aussi exposé frontalement dans une affiche. Parce que là, on a un peu l'impression que ça va être le héros du film. Et je fais rapidement un petit passage vers le titre, parce que bon, évidemment, en français, ils ont traduit l'affrontement, alors qu'en anglais, c'est Dawn of the Planet of the Apes, ce qui voudrait dire l'aube de la planète des singes, ce qui convient évidemment mieux au film, parce que, oui, le film, il se passe avant, il amène ce qui va être la planète des singes, donc l'aube de la planète des singes, ça fonctionne mieux, mais évidemment, il y a eu quelqu'un qui a décidé devant le côté combat entre les singes et les humains, donc ils ont changé le nom pour la France, et moi j'aime pas trop ça. On passe rapidement par l'affiche teaser, le visage de César en gros plan, alors là, faut avouer que c'est très bluffant, sur l'affiche ça bouge pas, donc ça bluffe moins, mais dans le film, ce visage est quand même extrêmement bluffant. Qu'est-ce que c'est bien fait ces singes en 3D là. Dans le premier j'avais pas aimé, mais alors dans celui-là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, cette affiche, j'avoue, elle vend bien le truc. Tout de suite, elle iconise le personnage, qui d'ailleurs mérite le coup d'être iconisé. Elle montre, elle dirait que ça envoie sur les effets spéciaux qui vont être grandioses et qui font partie un peu du spectaculaire du film. Et en plus, quand même, ça donne un peu envie de savoir, voilà, les peintures de guerre, pourquoi il est comme ça, tout ça. Donc c'est vrai que je trouve que c'est une bonne affiche teaser. Et c'est bien que ce soit pas l'affiche du film, mais que ce soit l'affiche teaser qu'on présente un peu avant, avec marqué 2014 ou un truc comme ça. Voilà. Parce que quand c'est l'affiche du film, ça fait le même effet que dans Lucie. Alors, l'affiche de Lucie, pour moi, elle est un peu à l'image du film, en fait. C'est une vraie affiche de flemmard, qui... Voilà, c'est une affiche de flemmard. C'est-à-dire qu'on vend l'actrice principale qui est la star du film, Scarlett Johansson. On met le titre, bon, c'est un peu stylisé, avec un espèce de noir et blanc, les yeux, un peu de couleur. Bon, il n'y a pas d'autre affiche, quoi, c'est vraiment... là où dans la planète des singes, il y a une affiche teaser, ils te mettent une autre affiche, quand même. Enfin, voilà, là, t'as que ça, c'est vraiment la seule affiche du film, c'est ça, partout dans le monde. Alors, vu le concept du film, où c'est une fille qui a des pouvoirs, je trouve que t'avais moyen de faire des trucs visuellement plus forts, ou au moins d'en faire plus d'une, enfin, je trouve que ça a un peu flemmard d'en faire qu'une, mais de toute façon, le film m'a donné cette impression de flemmardise, de vendre un truc et au final de pas aller jusqu'au bout du délire. Et donc c'est marrant parce qu'en voyant l'affiche, je me rends compte un peu de ça.
Alors oui, il y a la phrase débile qui résume le film, là, le truc du 100% de cerveau. Bon, ok, voilà, c'est la phrase d'accroche. Pourquoi pas, bon, ceux que ça motive à aller voir, moi ça résume l'idée. Et il y a des espèces d'écritures mathématiques en filigrane, genre, sur l'affiche comme ça, comme si c'était pour nous évoquer le fait que le film va avoir un rapport scientifique, un espèce de truc intelligent, équation mathématique. Mais non, mais c'est de la boulette, ça. Ça, c'est de la boulette. Ça, c'est vraiment le piège à débile pour faire genre c'est intelligent, quoi. Donc voilà, alors, bon, il y a plein de petits trucs comme ça dans cette affiche qui est pas, et pour moi, je la trouve pas exceptionnelle. Elle est pas moche, bon, elle vend Scarlett Johansson, voilà, et c'est marrant parce qu'elle me fait penser, enfin, elle me fait pas penser, elle est similaire à celle d'un autre film, qui au final, j'ai pas vu, mais je sais qu'il est plus ou moins similaire sur le procédé et le propos, c'est celle de Transcendance avec Johnny Depp dont j'ai parlé un peu avant. Donc voilà, on a une star, on la met en avant avec sa grande gueule, on fait un effet, alors là c'est l'effet scriptogramme mathématique dans Lucie, dans Transcendance c'est l'effet là avec la digitalisation, l'espèce de pixelisation du personnage, et voilà, c'est un peu le même principe, un personnage qui devient surpuissant, mais bon, scénario, le concept est là, l'acteur est là, mais le scénario suit pas, donc au final, voilà, on se résume au concept et à l'acteur sur l'affiche. Bon, moi je trouve ça un peu naze pour Lucie. Franchement, j'aurais préféré un truc. Enfin, surtout que Besson, d'habitude, il fait quand même des belles affiches bien composées, avec, tu vois, celle d'Angela, elle est très jolie. Le grand bleu, j'en parle même pas. C'est vraiment des beaux moments, enfin, des belles photos, quoi. Là, c'est vraiment vive la flemme, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est une grosse affiche de flemmard. Voilà, voilà.